Bienvenue à Essai pour la manche d'ouverture du championnat et Coupe de France de rallycross. Non moins de 104 voitures ont été autorisées à prendre part aux essais et on regardera d'abord une manche finale de la division 3. Non moins de 23 voitures participent à cette division. Et voilà les 4 voitures de cette manche finale avec Florent Bédouno dans la Mini Cooper qui prend le meilleur départ devant Marc Maurice dans la 207 noire. Et les deux DS3 de Guy Moreton et Yannick Couillet. Florent Bédouno à la recherche d'un bon temps qui devrait lui autoriser de prendre une bonne position de départ dans la finale A en division 3. Marc Maurice va pour le tour joker. Il rejoint la piste devant Guy Moreton et Yannick Couillet. Devant toujours Florent Bédouno. Avec Christophe Saunois et Marc Maurice, les grands favoris dans cette division 3. Bédouno, avec la Mini Cooper un peu spéciale, prend son tour joker à son tour. Et il rejoint toujours en tête de la course devant Maurice et Moreton. Manche pas trop disputée. C'est Florent Bédouno qui domine cette manche finale. Il vise un bon temps et il a un bon temps parce que ce temps-ci lui permet de prendre la pole position pour la finale A plus tard dans la journée. Bon résultat donc pour Florent Bédouno. Première course de l'année 2013, comment ça se passe pour vous? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a la pole en finale. Donc avec Christophe Saunois, on s'est battu depuis le début du week-end. On alterne la première et la deuxième place. Donc avoir la pole, c'est très important quand même pour le départ de la finale. Et puis après, faut faire un bon départ et puis gérer le tour joker le mieux possible. Mais bon, ça va être très serré. Jusqu'à la fin, je pense qu'on va bien se battre. Et Marc Maurice aussi n'est pas négligé. Il sera en première ligne avec nous. Donc ça sera une belle finale, je pense. Une belle finale, mais d'abord encore quelques autres manches de la catégorie Super 500 par exemple. Non moins de 35 voitures au départ là. Et dans cette manche finale, il a entre autres le Tchèque Kuchera et surtout les deux Français Guillemet et Olivier. Olivier avec la Renault Twingo qui prend la tête devant Guillemet. Et Emmanuel Martin dans la Peugeot 206 bleu clair en troisième position. Comme tout pilote. Dans la dernière manche, c'est surtout le but d'avoir un bon temps, de pouvoir sécuriser une bonne position de départ dans les finales. Guillemette prend le leadership de la course ici devant Olivier. Mais la Twingo réduit l'écart avec la Clio noir et rouge. Donc il est bien possible quand Guillemette, quand il va prendre son tour joker qu'il fait maintenant, il va perdre la tête de la course. Et effectivement, David Olivier reprend la tête de cette manche. Et il n'y a pas grand-chose qui va encore changer dans les derniers mètres de cette troisième et dernière manche en Super 500. Olivier aura probablement sa place sur la première ligne de départ de la finale A en Super 500 avec cette victoire dans cette manche devant Guillemette et Martin. Le Tchèque Kuchera sera en finale B. Encore une manche avant qu'on aborde les finales. C'est une manche de la catégorie Supercars avec le Belge Jochen Cox dans la Sirocco, mais c'est Hervé Knappik avec la DS3 qui prend le meilleur départ. Knappik qui a eu des grandes difficultés dans les deux premières manches et qui a donc beaucoup à refaire dans cette dernière manche. Il a pris un bon départ et derrière c'est l'Allemand Schumacher dans la Fabia et Christophe Wild avec la C4 qui touche la Fabia. Et comme ça, Wild peut prendre son tour joker un peu, c'est peut-être pas le but. Il a pris son tour joker et il a pas perdu beaucoup de temps parce qu'il rejoint directement derrière la Fabia et la Sirocco. La Fabia allemande qui bloque un peu la Sirocco de Cox et la C4 de Wild. Et Cox a compris
qu'il est en train de perdre beaucoup de temps et il va à son tour pour son tour joker. Et Schumacher qui bloque Wild là, Wild qui cherche le trou à l'intérieur, à l'extérieur. Il n'arrive pas à dépasser l'Allemand dans sa Skoda. Encore un essai avant l'épingle à l'extérieur. Wild qui glisse là dans la poussière. Est-ce qu'il laisse la porte ouverte pour Cox? Non, pas pour le moment. C'est Wild qui reste devant Cox. Mais devant Wild, c'est toujours l'Allemand et sa petite Skoda. Cette petite Skoda, Christophe Wild, il doit avoir l'impression qu'elle fait 4 mètres de largeur pour le moment parce qu'il ne trouve pas le trou pour le dépasser, mais il doit encore faire son tour joker. Schumacher, il le fait maintenant et comme ça, Wild prend la 2e place, Cox la 3e et Schumacher rejoint en 4e place. N'oublions pas que c'est toujours Hervé Knappy qui est en tête et qui gagne cette manche maintenant, encore avec un bon temps qui le laisse qualifier pour la finale B. Et on va un peu parler avec l'expérimenté Hervé Knappy. Juste devant la finale du premier course de l'année, comment ça se passe pour vous? Ben, ça s'est pas très bien passé hier parce que j'ai perdu un essuie-glace et puis j'y voyais plus. Donc j'ai pris l'option d'aller me mettre le long du rail tranquillement pour essayer de ne pas abîmer la voiture des autres. Et puis ça a cassé une rotule et voilà. Bon, ce matin sous l'eau, c'était pas terrible. Et là, dans la manche de cet après-midi, ça s'est bien présenté. Je pense qu'on a le bon feeling pour les départs. Donc comme je suis en deuxième ligne de B, on va voir. Très ambitieux Hervé Knappy. Et on regardera la finale B en Super 600 d'abord avec Adeline Saunier dans la Citroën C2 qui prend le meilleur départ devant Jean-Baptiste Dubourg et Emmanuel Martin, suivi par Laurent Chartrain dans la rouge et blanche, la Citroën C2. Et Kuchera, le Tchèque, est touché là et il perd beaucoup de temps. Il est en dernière position devant, c'est Sagnier devant Dubourg. Chartrain qui va essayer de prendre son tour joker. Je croyais qu'il allait essayer de dépasser Martin, mais il va pour les quelques dizaines de mètres en plus. Il rejoint juste avant la Saxo Kit Car de Frankello. Important parce qu'une position perdue après un tour joker, c'est toujours négatif. Devant, c'est Saunier devant Dubourg. Puis Chartrain. Et Sagnier, elle va pour son tour joker aussi. L'Amazon dans la C2 et rejoint devant Chartrain. Il reste à Jean-Baptiste Dubourg à faire son tour joker et on connaîtra probablement les 2 pilotes qui vont pouvoir continuer en finale. À Dubourg, il y va pour son tour joker. Il rejoint premier, 2e ou 3e. Ça sera 2e parce que Chartrain ouvre un peu. Ouais, il a laissé aller Dubourg là. Chartrain, j'ai l'impression, il aurait peut-être mieux fait de fermer la porte. Et comme ça, il est 3e. Et ce n'est que les 2 premiers qui continuent en finale A. Saunier, Dubourg, Chartrain et puis Emmanuel Martin dans la Peugeot 206. Mais c'est ces 2-là qu'on reverra en finale A. Adeline Saunier et Jean-Baptiste Dubourg. Encore une finale B avant qu'on passe au finale A. Et c'est la finale B des supercars avec Hervé Knappy sur la 2e ligne de départ. En première ligne, Jos Kuipers et Kevin Proctor, l'anglais qui a pris un très mauvais départ. Mais c'est Fabien Paillet qui prend le meilleur départ dans la Peugeot. Christophe Wild qui coupe l'herbe là, qui rejoint en 4e position. Il est touché à l'intérieur par Kevin Proctor et Christophe Wild touche dans le rail. Voilà, fini pour la course de Christophe Wild probablement. Fabien Paillet qui mène devant Jos Kuipers. Hervé Knappy et Kevin Proctor va pour son tour joker. Paillet qui... Oh, il y a un problème là. Il y a un problème pour Paillet. Il y a de la fumée qui sort. Oui, voilà, abandon pour Fabien Paillet. Quelle déception pour Fabien Paillet. Première course de l'année, abandon en finale B. C'était pas le but. Jos Kuipers qui mène devant Hervé Knappy. Knappy qui va faire son tour joker. Il rejoint où? Est-ce qu'il rejoint devant la Citroën Xara de Jean-Claude Lemoyle? Oui, de justesse. Donc le man juste derrière, puis il y a Kevin Proctor et la Sirocco de Jochen Cox. Pour le moment, c'est Jos Kuipers et Hervé Knappy sur les 2 premières positions. Le moine, il prend à son tour le tour joker. Il rejoint derrière Jochen Cox. Et devant Christophe Wild qui est toujours en course après sa petite touchette.
au premier virage. Jos Kuipers et Hervé Knappik en route pour la finale A des Supercars. Encore quelques centaines de mètres. Et c'est fait. Le Néerlandais et Hervé Knappik vont rejoindre les 6 autres sur la grille de départ de la finale A des Supercars. Belle course des deux protagonistes. Puis la première des finales A maintenant en division 4 avec David Vincent avec la Clio jaune à l'extérieur de la première ligne de départ. À l'intérieur, c'est Jimmy Terpero avec l'Audi A3 en pole position qui prend le meilleur départ. C'est David Vincent qui prend le whole shot de l'extérieur de la première ligne. Effectivement, bon départ du pilote de la Clio, suivi par l'Audi et la Peugeot de Steven Lefrançois. Hier, il y a parmi autres la Honda S2000 de Bertrand Girardot. Mais devant, on se concentre sur David Vincent et Jimmy Terpero. Il y a la 207 de Kevin Jacquinet qui prend son tour joker déjà dès le premier tour. Il rejoint devant Girardot et sa S2000. David Vincent et Jimmy Terpero, les deux grands favoris en division 4. Petite touchette là. Terpero qui veut faire son tour joker et qui ne veut pas perdre beaucoup de temps. Il rejoint en deuxième position derrière David Vincent, qui à son tour doit encore faire son tour joker. Maintenant c'est le but de faire des tours sans faute, de ne pas perdre de temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux pilotes ici. Voilà la 306 Kit Car qui prend le tour joker et David Vincent est là pour son tour joker. Il joint en tête ou pas. Jimmy Terpero prend l'extérieur, il prend l'extérieur et il prend la tête aussi. David Vincent est battu à la sortie de son tour joker. Est-ce qu'il sait encore reprendre la première place? Ça sera difficile parce que Jimmy Terpero, il sait comment il doit protéger une première place. Ici, par exemple, à l'épingle, petite touchette encore, une petite touchette. Et il y a la carrosserie qui heurte maintenant la roue avant gauche de la Clio. Mais la finale est presque finie et c'est Jimmy Terpero qui gagne devant David Vincent et Steven Lefrançois. Belle course spectaculaire de Terpero et de Vincent. Lefrançois donc troisième devant Poudroux et Guillemot. Et un petit tour d'honneur pour les 3 premiers. C'est la fin de la première partie. On se reverra après le break. On est de retour à Essay pour la manche d'ouverture du championnat de France de rallycross et on est arrivé à la finale A en division 3 avec Florent Budouno avec sa Mini Cooper en pole position, mais c'est Christophe Saunois qui prend le meilleur départ dans sa Toyota Corolla devant Budouno et Marc Maurice dans la Peugeot. Et Xavier Briffaut essaie de passer à l'intérieur, là, premier virage, et petite touchette avec Maurice, mais Maurice garde la 3e place, Briffaut la 4e. Devant, Saunois a pris un meilleur départ que Bedouno. Et ensemble avec Maurice, il ne passe pas au tour joker. Les 5 autres apparemment bien. Voici le petit peloton de la 4e à la 8e place. C'est Briffaut devant Moreton dans la DS3. Et Patrick Guillerme dans la 307, suivi par Couillet et Dréan. Et Guy Moreton, il doit encore faire son tour joker, ça va lui coûter un peu de place. Il rejoint juste devant la Clio de Stéphane Dréan. Mais devant, c'est toujours la Corolla de Saunois qui mène la course devant Florent Bedouno. On reste encore un petit moment avec ce duel pour la 4e place entre Briffaut et Guillerme. Briffaut dans la Clio bleue et Guillerme qui passe à son tour dans le virage en plus. Il rejoint juste devant Guy Moreton. Florent Bedouno toujours devant Marc Maurice, mais tous les deux toujours derrière Christophe Saunois avec sa Toyota Corolla. Quelques bons chronos pour la Corolla. Il creusait un écart de
Un peu plus d'une seconde et il gagne la finale A devant Florent Bedouno. Et c'est un peu... On doit un peu attendre pour Marc Maurice qui est là, qui prend la 3e place devant Briffaut 4e et Guilherme 5e. Bon résultat donc pour Christophe Saunois. Et Xavier Briffaut est content de sa 4e place aussi. Saunois donc devant Bedouno, Maurice, Briffaut et Guilherme. Pendant que ces 3 pilotes sont mis à l'honneur. Les voitures de la finale A en touring car se mettent sur la grille de départ. Avec le Tchèque Roman Castoral sur la pole position. Pas de Français dans cette finale. C'est une manche pour le Rallycross Challenge Europe. C'est Castoral qui prend la tête devant le Belge Jos Terkens. Un autre Belge Nick Snoeys. Puis la Néerlandaise Mandy Casse. Le Belge Ivo van den Brandt. Le Néerlandais Louis de Haas. Et c'est Castoral qui mène la danse devant Jos Terkens. De loin, les deux plus vite des manches en touring cars. Un peu dommage qu'il n'y a que 7 voitures dans cette catégorie. Elles sont toutes les 7 dans la finale, comme vous voyez. Ici, Nick Snoeys qui est un peu large là avec sa Fiesta. Est-ce qu'il va encore la récupérer? Il la récupère et il la perd. Dans la raille pour Nick Snoeys. Il perd une place, 2 places parce qu'aussi la Volvo de Belus lui passe comme la Fiesta de Mandikas. Dommage pour Nick Snoeys. Il était en train de peut-être réaliser un podium derrière Castoral et Sterkens. Et le Tchèque qui domine la finale. Tour par tour, il creuse un peu l'écart. Il va pour son tour joker. Que fait le Belge? Il fait de la même chose. Tactiquement, c'est peut-être un peu bizarre, mais comme ça, il continue à garder les 2 premières places. Castoral donc devant Sterkens. Et pour le moment, c'est Louis de Haas qui est en 3e position. Un Tchèque devant un Belge et un Néerlandais. Pour un challenge européen, ça peut compter. Pas trop de bagarre dans cette finale A. Castoral toujours en tête, mais Sterkens est revenu là. Il ne reste plus grand chose, mais est-ce que Castoral a un problème? Peut-être une crevaison lente? Je n'ai pas l'impression. Encore 2-3 virages et le Tchèque, il prend la victoire. C'est Roman Castoral qui gagne en touring cars devant Jos Sterkens. Et ça sera Louis de Haas qui prend la dernière marche du podium devant Philippe Belus dans la Volvo et Mandikas avec sa Ford Fiesta. Et Castoral, il peut bien fêter sur le toit de son Astra. Une belle victoire devant Sterkens et de Haas. Et maintenant, il est temps pour peut-être la finale la plus excitante de l'après-midi. La finale en Super 1600 avec Dorian Launay en pole position et à ses côtés David Olivier et Eric Guillemet. On roule avec Fabien Chanoine dans la Dacia Sandero. On est à côté d'Eric Guillemet. Qu'est-ce qu'on... Ouh, touchette la Guillemet est nous. Oui, 360 degrés pour Guillemet, mais il perd la chance de gagner cette finale. Et le premier des favoris qui est meilleure chance, puis un duel entre Launay et Olivier. Olivier touchette avec Olivier. Est-ce que la Twingo peut continuer ou pas? Elle donne l'air de bien pouvoir continuer. Non, non, elle ralentit. C'est l'abandon pour David Olivier. 2 des 3 pilotes de la première ligne de départ sont déjà out. Et c'est Dorian Launay qui mène maintenant la danse devant Julien Febvre, le journaliste de Formule 1, bien en 2e position là. Et Fabien Chanoine, 3e avec la Dacia Sandero. Une petite surprise. Il mène la chasse derrière Febvre. Febvre qui maintenant est en tête parce que Dorian Launay a pris son tour joker avec sa Clio. Encore des traces avec du contact avec Olivier. Mais pour le reste, pas trop de dégâts, j'ai l'impression, à la Clio de Launay.
Et Chanoine est menacé par Adeline Sagnier. Et la Dacia prend le tour joker. Sagnier passe en 3e position. Chanoine y rejoint en 4e position, juste devant la Skoda Fabia de Stanislav Susta, le Tchèque. Et qu'est-ce que ça donne devant? Ici, c'est Chanoine, toujours 4e devant Susta et Dubourg. Il ne reste plus que 6 voitures dans cette finale A, ou 7 parce que Guillemette a pu continuer. Devant, c'est toujours Febvreau qui est en tête, mais lui, à son tour, doit prendre son tour joker, tout comme Adeline Sagnier. Et c'est Dorian Launay qui prend la tête et Sagnier garde sa 3e place. Oui, elle reste devant Fabien Chanoine. Et Launay gagne devant Julien Febvreau et Adeline Sagnier après une course très allaitante. Et on va parler avec Dorian Launay. À la fin de la première épreuve, on est en tête du championnat. À Châteauroux, nouveauté pour nous, on va utiliser la Saxo Super 500 de Deland Sport qui est 2e aujourd'hui. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que la voiture s'avère très performante. Et on va travailler avec David Deland et mon équipe afin de continuer sur notre lancée d'aujourd'hui. Résultat de la finale, Launay devant Febvreau, Sagnier, Chanoine et Susta. Et le 2e de la finale A, Julien Febvreau, est bien content de sa performance aussi. C'était très compliqué de faire des bons chronos hier et ce matin. Puis on a trouvé le problème, on a réparé. Et cet après-midi, on fait le meilleur temps de la 3e manche. Et en finale, voilà, on sait que dans une finale, tout peut arriver. C'est ce que je me disais. Je me suis dit, voilà, fais un bon départ et puis après, on verra. Et je suis sorti 3e au premier virage. Il y a eu un petit accrochage en haut à l'épingle entre Dorian et David Olivier. Donc j'ai pu en profiter. Et finir 2e, c'est inespéré parce que ce matin, on était 14e. Donc revenir 2e sur le podium, c'est comme une victoire. Dernière des finales A maintenant en division des supercars avec Patrick Vermechelen, le Belge Jean-Paul. À ses côtés son compatriote Koen Pauwels et c'est Pauwels qui prend le meilleur des départs. Pauwels en tête alors devant Vermechelen qui garde la 2e place ou pas? Oui, il garde 2e devant Jérôme Grosset-Janin, le meilleur des Français. Puis Hervé Knappik, revenu de la finale B, de la 2e ligne de départ de la finale B et maintenant 4e en finale A. À nouveau, un très joli départ pour Hervé Knappik en train de réduire l'écart avec Jérôme Grosset-Janin et les 2 Belges en tête. Derrière, il y a Jos Kuipers qui prend déjà son tour joker et Alain E dans la C4 bleue qui est en 5e position. Koen Pauwels et Patrick Vermechelen qui se battent entre eux pour les honneurs de la victoire finale. Et c'est Grosset-Janin et Knappik qui se battent pour les points pour le championnat de France. Grosset-Janin qui prend son tour joker comme ça. Knappik devient le meilleur des Français dans cette finale. Ici Alain E, le Tchèque Pavel Koutny et le Néerlandais avec licence italienne Jos Kuipers qui se battent pour la 5e, 6e et 7e place. Et Koutny, il prend son tour joker, il va perdre une position et se retrouver derrière Jos Kuipers. Devant Vermechelen et Grosset-Janin. Après le tour joker de Hervé Knappik. Mais tout devant, il y a toujours Koen Pauwels qui doit encore faire son tour joker par contre. Et qui est en train de le faire et il rejoint, il est toujours en tête, Koen Pauwels. Patrick Vermechelen n'a pas réussi à réduire l'écart complètement. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps pour encore essayer de passer son compatriote. Une Ford Focus contre une Ford Fiesta. Et Jérôme Grosset-Janin a compris que dans cette position-là, il marque le maximum de points pour le championnat de France. Donc peut-être qu'il ne va plus s'attaquer à ces 2 Belges en espérant qu'un des 2 fait une faute. Ou il se touche. On ne sait jamais ce qui se passe. Koen Pauwels devant Patrick Vermechelen, dernier virage. Et c'est une doublée belge à essai devant Jérôme Grosset-Janin. Et puis Hervé Knappik. Et Alain E prend la 5e place de justesse devant Jos Kuipers et Pavel Koutny. Les résultats finaux de la finale A des Supercars avec 2 Belges devant 3 Français. Et on va un peu parler avec Jérôme Grosset-Janin. Première course du championnat de France. Vous êtes 3e, mais c'est les Belges qui ont dominé.
Oui, c'est vrai que cette course de France intégrée au challenge européen nous a permis de nous confronter encore une fois à un plateau international. Et c'est vrai que les Belges ont été particulièrement rapides. Et d'un autre côté, nous, on a un petit peu fait attention à ce qui se passait au niveau des pilotes français, parce qu'on marque des points ici pour le championnat de France. Et la première des priorités, c'était de marquer le maximum de points pour le championnat de France. Et en finissant premier français, on fait le plein. Donc voilà, on part du week-end heureux et avec le but atteint. Koen Pauwels, très satisfait de sa course aussi. Koen, perfect week-end. Hein? Koen, un week-end parfait pour toi. Oui, le week-end s'est déroulé mieux que j'avais prévu parce que je croyais que les Français allaient nous dominer sur leur circuit. Mais le niveau du rallycross belge apparemment est plus haut que le français. Voilà notre reportage sur la manche d'ouverture du championnat de France de rallycross. À bientôt.